Là je prépare tout pour mettre en pêche, hein, parce qu'on n'est pas loin de... On n'est pas loin de là où on doit commencer. Là il y a le secret, ils sont dedans. C'est la drague, hein. La drague aux oursins. C'est la même drague que pour travailler l'oursin, comme on travaillait les plates à l'époque, les huîtres plates ou les huîtres creuses, les moules. Hein. Parce qu'à l'époque, ils se faisaient même des moules, la drague, dans les temps. Il y a quelques années de ça. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de monde qui faisait ce métier. Hein. Là maintenant, il n'est pas nombreux. Mais c'est les dragues légères juste pour les oursins, parce que pour les huîtres, c'était des dragues qui étaient beaucoup plus lourdes quand même. Là, je cherche l'endroit où on va travailler. On n'est pas loin. Voilà, on y est. Au fur et à mesure que je travaille, je bouge un peu et quand je trouve un endroit qui est à peu près valable, je le rentre et voilà. Parce que j'ai changé, j'ai travaillé beaucoup, presque tout l'hiver ici. J'ai commencé plus là-bas, à mesure que j'avançais d'un côté de l'autre pour chercher les bons morceaux. Parce que des fois, il y a des endroits, il y en a plus ou moins, quoi. On va voir, des fois, les endroits, ils sont plus pleins que d'autres. Hein. Ça dépend de ce qu'il y a au fond, ce qu'ils ont à manger au fond. Parce que l'oursin, s'il n'a rien à manger, il a du mal à se remplir. Et les oursins vides, personne n'en veut. Alors je mets le filet sur la drague. Là, je vois plus le signal. Ah, il est là-bas. C'est un peu comme un petit chalutier, quoi. Si on veut. La forme du filet est la même que le chalutier. Parce que les plans ils ont été pris chez les chaluts et qu'ils ont été mis à l'échelle pour la drague. Mais c'est le même. À l'origine, c'est une poche le même style que les chaluts. Ah, ça bouge, hein. Pas tout le temps de montagne sur les tanks. Et bien l'hiver, je fais les oursins un peu à la drague, hein, ou un peu à la plongée, ça dépend de ce que je trouve. Hein. Je mets quelques casiers pour les anguilles, hein, quelques paniers pour les anguilles. Hein. Et l'été, après, je travaille à la battue aux dorades, hein, spécialement aux dorades. Si quand c'est bon. Sinon, après, je peux caler les filets, je peux caler les filets droits aussi. Mais tout l'hiver, je travaille aux oursins quand même. Hein. C'est mon activité principale, l'oursin. Je préfère travailler à la pêche qu'au parc, de toute façon. On va bientôt lever. Là, la remorquée, je fais à peu près 2-3 tours autour du signal là-bas. Et après, je lève, je vide et on recommencera jusqu'à temps que j'ai ma commande d'oursins. Parce que ces oursins, ils partent directement à Marseille. À midi, ils s'en vont à Marseille. Et à Marseille, ils n'en ont pas beaucoup et ils en mangent beaucoup. Alors, ils ont besoin de... Bon, ils ont les leurs qui sont beaucoup plus gros que ces oursins de la mer, puis ils nous prennent les oursins de l'étang parce qu'ils sont plus petits mais beaucoup plus pleins, quoi. Parce que les oursins de la mer sont moins pleins que les nôtres à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est le goût aussi, parce que le goût des oursins de l'étang, pour les connaisseurs, est meilleur que celui de la mer. Bon, j'ai quelques petits clients ici, là, des conchiculteurs qui vont sur les marchés, qui m'en prennent un peu, mais bon, le plus gros, il s'en va à Marseille. Parce que les conchiculteurs, il me faut travailler surtout en fin de semaine, mais en début de semaine, si j'avais pas Marseille, je n'aurais pas beaucoup de commandes.
On va lever, je vais me mettre face au vent. Alors c'est pareil, là pour lever, il faut regarder par rapport au vent. Parce que sinon, quand il fait un peu de vague comme ça, l'eau rentre dans l'arrière pour le bateau. Alors il faut faire attention de lever par rapport au vent. Ça existe depuis... mon grand-père il allait à la voile à la drague à l'époque. Ils partaient de Metz, ils allaient jusqu'au large de Sète là-bas, travailler au moule à la drague à l'époque. Et à l'arabe, ils allaient à la voile. Ça a tout a existé quoi. Ah c'est bon, il a l'air d'en avoir un peu. Je rince un peu parce que pour un peu lever de terre. De toute façon après il faut les trier. Ah il y a beaucoup là. Ah, il y a beaucoup de tri. Il y a beaucoup de petits dedans qu'on ira comme qu'il faut les trier, après les rejeter dans le milieu. Il y a une taille minimum? Ah ouais, il y a une taille. Les oursins d'étang, ce qu'ils appellent les oursins d'étang, la taille minimum c'est 3,5. 3,5, ça fait pas vraiment gros, mais bon. Et à la mer c'est 5 cm. Et nous c'est 3 cm et demi. Mais vous voyez, je vais vous montrer, il y a des huîtres pattes un peu qui commencent à revenir dans les tangs. Ça prouve que ça a l'air de s'arranger, question huîtres pattes quoi. Peut-être dans quelques années on pourra retravailler les huîtres pattes comme on faisait à l'époque. Vous voyez, ça c'est des huîtres pattes sauvages. Il y a quelques escargots aussi dans les tangs. Et les escargots ils commencent à sortir maintenant parce que l'hiver j'empêche pas quand il fait froid. Quand il fait froid ils s'enterrent, ils ont froid eux. Ils craignent le froid l'escargot. C'est quelle variété d'escargot? C'est ce qu'on appelle nous le poivre. Hein. Maintenant le vrai nom je sais pas ce que c'est. Hein. Je pense que c'est le poivre le vrai nom de toute façon. Pour retrouver le signal. Parce que là il y a un endroit où il y a des pierres vers là, ça fait que je veux pas trop. Si on prend des pierres avec ça c'est pas bon quoi. Là on est sur un endroit qui est vachement dur au fond. Et cette année comme il y a beaucoup d'oursins, il n'y a pas beaucoup d'algues parce que des fois les années on ne peut pas travailler tellement qu'il y a des algues ici. Là cette année comme il y a eu beaucoup d'oursins, ils ont tout mangé et le fond il est propre. Vous savez que quand il fait beau, je repère les endroits où je vois les oursins, de la surface. Et à mesure où je repère les endroits et après je vais travailler dessus. Voilà, il y a peut-être 10, il y a peut-être 15 douzaines là dans la remorque à peu près de. Il doit y avoir 15 douzaines d'oursins à la vente dedans là. Aujourd'hui il m'en faut que 40. On va faire 3 remorqués ou 4, ça sera bon quoi. On va faire un peu pour demain aussi. Ça c'est des éponges. Et il y a plusieurs sortes d'éponges. Il y a celle-là qui est orange un peu moins là, puis il y en a une beaucoup plus dure hein, et qui est orange foncé. Mais c'est l'endroit qui a tout le temps eu des éponges là. Et ça l'oursin il le mange aussi. Hein. Ça fait qu'à mesure je les rejette. Hein. Les huîtres pattes aussi je vais les rejeter. Parce que commence à en avoir un peu, il vaut mieux qu'elles se reproduisent plutôt que de les garder. Mais les huîtres pattes je vais les jeter à côté du signal parce que sinon je vais les repêcher à un moment. Alors c'est pas la peine de les repêcher 50 fois, de les fatiguer pour rien quoi.
Je les prépare. On va passer à côté du signage, on rejetterait les huîtres-plates dessus. Depuis les années 90, on ne travaille plus aux huîtres-plates. Et là, ça va faire un manque à gagner pour la pêche énorme. Hein. Parce qu'en plus, les huîtres-plates se travaillait beaucoup à la drague, comme ça. Et en travaillant à la drague, on travaillait les fonds. Et derrière, le fond, au printemps, était joli pour le captage des juvéniles de poids lourds des compagnies. Et ça fait qu'il y avait un peu de marchandises, un peu de partout. Et quand on a commencé à plus travailler la drague, on a vu le fond se détériorer à des vitesses grand V. Et quelques années après, c'est les poids lourds qui ont commencé à diminuer, les clovis qui ont disparu complètement, et ainsi de suite, quoi. Parce que le fond, si on ne travaille pas le fond, c'est un peu comme un champ et une vigne. Le sédiment, il est moins bon, et après, ça ne produit plus rien, quoi. Parce que les huîtres-plates, on a travaillé surtout les huîtres-plates du côté au large de la conque des Salins, à Metz, là. Là, on travaillait des fois à 20-30 bateaux. Et au printemps, quand on plongeait derrière quand on avait passé cette drague tout l'hiver, au printemps, on plongeait au pas lourd. Le fond, il était nickel. C'était tout blanc avec des petits coquillages. C'était joli, quoi. Et quand la drague s'est arrêtée, le fond, à mesure, le sédiment, il est devenu de plus en plus noir, de plus en plus noir, de plus en plus mou. Et maintenant, même les pauvres qui ne s'est pas travaillé puisque c'était une zone en réserve, eh bien, elles ne viennent plus. Là, cette année, l'année est venue un peu parce qu'il y a eu des gros coups de mauvais temps que ça fait bouger un peu le sédiment. Là, il est revenu un peu de marchandises, mais si on ne bouge pas la terre, il n'y a rien qui se capte, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors la drague, bon, cette année, on a été que 2 ou 3 à travailler, mais il y a des années, on arrive jusqu'à 10, maximum on arrive jusqu'à 10, quoi, sur les tanks. Mais bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marchandises. S'il y avait des huîtres-plates, on se retrouverait comme à l'époque. Peut-être pas comme à l'époque, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent plus le faire, ce métier, parce qu'il y a longtemps qu'il s'est arrêté. Bon, il serait plus que ça, quoi. Et les oursins, c'est pas tout le monde qui travaille aux oursins. Hein. Et il y en a beaucoup qui travaillent aux oursins, qui préfèrent travailler dans le pongeage. Ah, la vague qui arrive. Mais je plongeais à l'époque, j'en ai marre. Je vais dans l'eau encore, mais quand je vais dans l'eau dans pas beaucoup d'eau. Je reste dans l'eau en plage là où il y a 50 cm d'eau parce que j'ai pas mieux de plonger à 2, 3, 4 mètres de fond. Cette année, il faut les oursins en plonger à 5-6 mètres de fond. Et pour ça, pour moi, non, c'est pas. Je peux plus plonger, les oreilles sont mortes, j'ai pas envie, quoi. Je préfère travailler à la drague. Hein. Comme ça, je vais pas dans l'eau parce que l'hiver dans l'eau, c'est pas agréable non plus. Hein. On va passer l'hiver sur l'eau que dans l'eau. Hein. Ça fait que je règle dans pas beaucoup d'eau, quoi. Mais là, dans quelques temps, je vais retourner dans l'eau parce qu'après, quand il va commencer à faire chaud, travailler les oursins à la drague, c'est pas bon non plus. Hein, parce que ça les fatigue quand même de les travailler à la drague. Après, ils ont tendance à couler. Ce qu'on appelle à couler, c'est-à-dire ils se vident, quoi. Avant d'arriver à Marseille, ils auront coulé, ils seront plus rapides à manger. Là. Parce que ça les fatigue quand même, parce que là, je les remue. Hein. Du coup, à mesure que la drague travaille au fond, ils rentrent au fur et à mesure dans le filet. Et ils sont entassés les uns sur les autres, hein, et ils raclent un peu le fond. Ça fait que bon, c'est pas bon pour eux, quoi. Et comme c'est vachement fragile, l'oursin. Il y a des mouelles là. Et les escargots commencent à ressortir là. Maintenant que l'eau se réchauffe, hein, je commence à pêcher plus que ce que j'ai pêché d'habitude. Presque fini. Après on ira trier, mais on ira trier à l'abri parce que si on reste là, ça ne le fait pas. Hein.
Alors, souvent je le fais ça, parce que là comme il y a beaucoup de petits et tout ça, il y a une production énorme. Je trie ailleurs, les endroits où il n'y en a pas. Comme ça après, quelques temps après, je vais travailler en plongeant ou quoi. Par exemple, je commence à draguer au début octobre, comme des fois ça m'arrive. J'enlève là où il y en a beaucoup, je les mets endroits où il n'y en a pas. Et de période de mois après, je vais travailler. Je vais travailler, une fois qu'ils ont pris une petite pousse, je vais les ramasser. Ou alors l'année après quoi. Mais tout le temps je fais ça. Donc s'il fait beau, je trie sur place, mais dès qu'il y a un peu de vent, je vais trier d'endroits où pour ensemencier d'autres endroits quoi. La drague, la période de la drague, ouais, c'est pas ouvert toute l'année, même l'oursin. La drague ça ouvre. Normalement ça devrait ouvrir en octobre, mais bon. Le temps qu'il fasse Ifremer, il fasse l'autorisation, que l'arrêté se fasse, la plupart du temps, nous, c'est presque novembre. Et ça ferme fin avril. Et l'oursin, lui, la pêche d'oursin commence le 1er septembre et finit le 30 avril aussi. Mais l'oursin, c'est réglementé pour tout le monde, quoi. Même les touristes et compagnie, à partir du 30 avril, plus personne ne doit ramasser les oursins, quoi. Du 30 avril au 1er septembre, on ne doit pas ramasser les oursins. Hop. Ah, il y a un peu plus d'escargots, hein. Ah, c'est bon, hein. On va récupérer le signal et ça me va. Ça c'est la dernière remorquée qu'on a fait. La plus grosse, rien que la dernière, elle est aussi grosse que les deux premières. Voilà, là il y a des douzaines. Voilà, ben sur le reste je vais l'embarquer dans les mannes là et je trierai au mas, hein, c'est bon. Hein. Là j'ai la commande pour aujourd'hui déjà, ça c'est bien. Peut-être que j'aurai la commande pour demain, celui-là, ce qu'il me prend. Je vais mettre ça dans les mannes et voilà. En vrac comme ça, un trierai au mas. Je vais enlever un peu 14 petits là qui traînent à partir. Hein. Il y en a partout là.